Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine qui va du 13 juin au 19 juin. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si le signe solaire ne vous parle pas. En tout cas, c'est une guidance générale, donc ça ne remplace pas une guidance personnelle que vous pourriez faire avec moi, qui aurait plus de détails. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez ce style de guidance. Voilà, donc on va voir signe par signe les énergies de la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si la vidéo vous a plu. Merci à vous en tout cas d'être là. Et puis surtout, gardez à l'esprit que ça reste un divertissement, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, vous restez en tout cas maître du champ des possibles qui peut s'ouvrir à vous dans votre vie de tous les jours. Voilà, on y va tout de suite donc avec les signes. En tout cas, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis restez positif comme d'habitude. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec les énergies de votre semaine. Bon, les Capricornes, on est sur le chemin de la guérison. Moi, j'entends vraiment ici, il y a de bonnes vibrations pour vous cette semaine. Il y a beaucoup d'ancrage, il y a une sorte d'élévation chez vous. Vous êtes sur la bonne voie, la voie de la guérison. On sent que vous reprenez confiance en vous, d'accord? Vous êtes plus en accord avec vous-même. Ici, on a la carte de la fusion qui parle de ça, qui me dit que effectivement vous étiez à la recherche de cette paix intérieure, de cette unité intérieure, et là vous êtes vraiment sur la bonne voie. On sent qu'il y a plein d'énergie cette semaine, il y a une belle reprise de confiance en soi. Alors ici, bon, il y a un autre message, mais j'y viendrai après. Mais en tout cas, ici, au niveau personnel, on sent que dans votre état d'esprit, vous avez comme compris des choses. Vous avez compris la valeur de l'ancrage, la valeur d'être à votre écoute, d'accord? D'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment pour vous. Et ça va vous permettre d'avoir un renouveau dans votre vie, de repartir sur des bases qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes avec vous-même en tout cas. Et puis certainement de bases beaucoup plus solides. Donc ici, on a vraiment cette nécessité de s'ancrer et c'est ce que vous êtes en train de faire cette semaine. On a l'impression qu'il y a une sorte de compréhension qui vous amène vers la lumière et qui vous amène sur la voie de la guérison. Ici, on a vraiment la carte, c'est aussi la carte de l'énergie. Pour moi, on a vraiment cette santé qui vous permet vraiment d'être à l'écoute de vous-même et d'être ancré dans l'ici et maintenant. Alors le deuxième message que j'avais, on y viendra aussi un peu avec l'oracle Lenormand, c'est cette histoire de relations peut-être fusionnelles, de relations karmiques. Ici on a la carte de l'univers, on a la carte de la fusion. Il est possible effectivement que vous soyez aussi en train de stabiliser les énergies au niveau d'une relation karmique, d'une relation de flamme jumelle, de d'âme sœur, d'essayer
d'élever cette relation, d'accord? On sent que c'est sur la voie de la guérison. Donc peut-être qu'il y a des compréhensions, peut-être qu'il y a des prises de conscience, peut-être qu'il y a des conversations, peut-être qu'il y a, voyez hein, comment ça peut, peut-être que vous avez vous-même retrouvé la paix, vous avez guéri de ce qui de ce qui s'est passé, de cette situation, et du coup ça vous permet vraiment, pardon, de vous stabiliser et de l'ancrer dans la durée, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment une situation de relation karmique quand même, mais qui est sur le point, sur la voie de la guérison. Bon, avec le Normand, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui évolue. Ce qui évolue, ce sont vos incertitudes, vos doutes, et ça évolue plutôt dans le côté positif. Avec la carte du cercueil, si on reste dans le développement personnel, on voit que il y a une transformation, il y a une reprise de confiance en vous, avec la carte de l'ours qui parle de force, de stabilité, de puissance, d'assise sociale. On sent que voilà, vous éclaircissez peut-être des doutes, vous avez peut-être, on voit bien, hein, c'est ça, ça part des nuages et vous allez vers la lumière. Encore une fois, ça correspond un peu à cette carte aussi. Vous avez en tout cas euh, une belle évolution personnelle qui vous permet de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc ça, c'est pour le côté développement personnel. Ensuite, au niveau un peu plus concret, on sent qu'il y a de la transformation dans une relation, alors où il y a peut-être une problématique d'enfant. Vous avez peut-être des doutes concernant ici, alors c'est... Je ressens que c'est par rapport à une relation qui est terminée, où il y a un enfant dans cette relation. Et on sent que voilà, il y a peut-être un nouveau départ qui peut être pris, d'accord, par rapport à cette relation. Donc voyez comment ça peut résonner. Peut-être que c'est la relation qui se transforme avec, admettons, vous êtes en procédure de divorce ou vous avez divorcé de votre partenaire. Alors homme ou femme, ici on a la carte de la femme, ça peut représenter évidemment une maman, d'accord. Ça peut être vous qui prenez un nouveau départ, peut-être aussi avec votre enfant, ça peut être ça en tant que maman, mais ça peut être aussi, si vous êtes un homme par exemple, ça peut être aussi la transformation de la relation, parce qu'ensuite on a ici euh, une autre personne qui peut être... bon, il y a vraiment beaucoup de messages là cette fois-ci, du coup je vais essayer d'être précise, mais Euh, il peut y avoir une belle évolution, en tout cas avec la maman, si c'est un homme, de cet enfant. D'accord? Voilà, il peut y avoir une transformation au niveau de la relation, au niveau de la compréhension. Vous éclaircissez peut-être une situation avec cette personne concernant un enfant. Voyez comment ça peut se décliner chez vous, mais on sent que de toute façon, vous prenez un nouveau départ. D'accord? Donc après, ici, au niveau des genres, vous adaptez, hein, évidemment, c'est deux femmes, mais ça peut être deux hommes, ça peut être un homme, une femme, c'est deux personnes. D'accord? Ça reste général. Bon. Ensuite, ici, il peut y avoir... euh, il y a avec la carte du cercueil, en tout cas, quelque chose qui se transforme. Quelque chose qui se transforme parce que il y a le domaine affectif, il y a le domaine du cœur, il y a quelque chose de prioritaire ici chez vous concernant un enfant. D'accord? Donc, voyez comment ça peut vraiment, vous pouvez prendre un nouveau départ par rapport à ça. Ensuite, si ça n'est pas concernant un enfant, si vous n'avez pas d'enfant ou si ça ne concerne personne à ce niveau-là, on voit qu'il y a quand même une évolution sur les doutes que vous pourriez avoir concernant une relation ici entre deux personnes. Il y a un nouveau départ avec... Alors, j'ai oublié de vous dire, mais si vous êtes en... Si on reste sur le développement personnel, ici on voit que vous pouvez vous transformer en une autre personne, d'accord? Vous prenez un nouveau départ en tant que nouvelle personne, comme si vous aviez compris des choses, d'accord? Et ici on voit bien qu'il y a une évolution, voilà, il y a une unité trouvée avec vous-même et ça fait partie effectivement de votre nouveau départ. Vous transformez la situation. Ensuite, si c'est une question relationnelle, on voit bien ici qu'il y a une transformation et qu'il y a un nouveau départ entre deux personnes. Bon, ça peut être vraiment cette relation fusionnelle, cette relation karmique dont je parlais tout à l'heure. On voit que vous prenez un nouveau départ vers un engagement, vers peut-être... alors, j'ai pas la carte d'Ulysse, mais en tout cas, un accord. Hein, ok. Il y a beaucoup de monde cette semaine hein, chez vous, les Capricornes. Là, on voit que vous trouvez des solutions, en tout cas, euh,
pour gérer votre stress, hein, pour gérer votre angoisse. Ici, il y a vraiment, vous cherchez les opportunités en tout cas pour avancer à ce niveau-là. Ici, il peut y avoir aussi un nouveau départ avec deux personnes et cet homme peut vous représenter. Il y a un accord qui peut être trouvé entre plusieurs personnes ici. Donc, voyez comment ça se passe. Ça peut être au niveau professionnel ici. Vous pourriez avoir un accord, un nouvel accord avec plusieurs collègues de travail ou avec plusieurs personnes de la hiérarchie. Ça peut être comme ça aussi parce qu'on a quand même la carte de l'ours qui peut représenter une hiérarchie, une autorité ici, hein, d'accord? Donc ici, on voit que ça se transforme. Il y a peut-être une proposition, il y a peut-être ici, en tout cas, une belle évolution, hein. Ça peut être vous qui évoluez aussi au niveau professionnel. Vous trouvez ici un engagement supplémentaire dans un relationnel professionnel. On trouve des solutions, en tout cas. D'accord. Donc, on peut avoir aussi un accord à trouver au niveau d'un manque financier ou peut-être ici d'une dette financière, hein. Voilà, on peut trouver un accord et prendre un nouveau départ encore une fois et ça passe par du relationnel entre deux personnes, bien sûr, pour pouvoir trouver des solutions. Et là, on parle de discussion, on parle d'échanges qui vont permettre ici de régler un problème financier. Il y a encore la carte de l'enfant, hein. Il y a vraiment ici, pour moi, une belle évolution, en tout cas. Ici, ça me parle plutôt d'évolution, de progression au travers des discussions. Ici, on sent que la semaine, en fait, elle va permettre d'avancer, va permettre votre évolution, de vous sortir peut-être d'une situation, ou en tout cas de vous sortir de vos doutes, de vos incertitudes. Et ça va être grâce à des échanges, grâce à des entretiens, des conversations, des discussions que vous pourriez avoir et qui vont permettre de stabiliser la situation. D'accord? Bon, je vais pas trop loin, mais on sent que de toute façon, il y a une amélioration. La carte de l'arbre me parle aussi peut-être de discussion familiale autour d'un enfant. C'est possible aussi. Il peut y avoir ça cette semaine. Ça peut être concernant la problématique dont je vous parlais tout à l'heure avec ces deux femmes. Ici, il peut y avoir alors j'entends quelque chose. Il peut y avoir effectivement le fait de prendre sa place au sein d'une famille. euh, voilà, au niveau par rapport à l'éducation d'un enfant, par rapport à l'évolution de cet enfant. Il peut y avoir ici des discussions, des accords de trouver, des besoins de retrouver en tout cas une unité dans la famille par rapport à cet enfant. D'accord, ça peut concerner effectivement la maman, ça peut concerner euh, plusieurs membres de la famille, d'accord. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. Mais on sent ici qu'il y a quand même des inquiétudes, il y a des solutions à trouver. La carte des souris en plein milieu du tirage, pour moi, c'est quand même le fait de trouver des solutions sur un sujet angoissant, sur un sujet stressant. Vous avez vraiment besoin d'éclaircir des doutes, hein, voilà. Et ça va se résoudre euh, par des conversations. Vraiment, c'est important ici, la communication cette semaine pour vous. Si vous voulez ici sortir des doutes, sortir des incertitudes que vous avez, soit à propos d'un enfant, soit à propos de votre propre progression, soit à propos de la progression d'une relation. Vous voyez, mais en tout cas, on voit que vous prenez un nouveau départ. Vous êtes dans des énergies qui sont quand même très positives. Donc, voyez comment ça résonne avec vous-même. On va aller voir le côté relationnel. Bon, on en a beaucoup parlé parce que ça ressort beaucoup dans votre tirage, mais bon, on va voir. Alors ici, on a avec les chakras du cœur, on a rencontre par le travail, âme sœur, flamme jumelle. Il est possible que cette semaine, effectivement, vous ayez l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Ça peut être une belle relation, d'ailleurs, hein. Ça peut se faire dans le cadre du travail. Bon. Ensuite, moi, ce que j'entends par le rencontre par le travail, ici, je pense que ça peut être aussi le fait. Alors, c'est le travail, évidemment, on peut penser au travail professionnel. Donc, pour certains, ça va se révéler comme ça. Effectivement, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un sur votre milieu professionnel. Mais avec la carte de l'ordinateur, ici, pour moi, il y a une notion de virtualité. Il y a une notion de travailler sur une rencontre virtuelle. D'accord? Alors, rencontre virtuelle ou rencontre par les moyens des réseaux sociaux.
voyez, hein. Donc ici, il est possible que vous rencontriez quelqu'un ou que vous travaillez, parce qu'on parle quand même de travail ici, vous travaillez sur une relation qui s'effectue plutôt par des échanges, des communications sur les réseaux sociaux, d'accord? Ou sur les sites de rencontres, ou vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, c'est pas la carte, il y a une carte en rencontre par les réseaux, euh, par les télécommunications, je ne sais plus comment c'est cette carte, mais j'ai vraiment cette notion de dire on travaille en tout cas sur cette relation et on va travailler peut-être à distance. On va travailler par écran interposé. Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends. Voyez, prenez ce qui résonne, hein. Ensuite, on voit qu'ici, il peut y avoir une problématique. Euh, alors, j'entends problématique, mais pour moi, au niveau sentimental, ici, j'ai l'impression que il y a une problématique matérielle, il y a une problématique de priorité. C'est-à-dire qu'ici, il y a certainement des dépendances ou des addictions au côté matériel, au côté plutôt, je dirais, du mental, ou du côté des finances, ou du côté du matériel, ou du côté du professionnel. Vous voyez, vous peut-être trop de temps passé au professionnel, au détriment peut-être du côté du cœur. Et du coup, ici, c'est vrai qu'il y a besoin peut-être de trouver des solutions par rapport à cette addiction. C'est que ça vous crée comme une dépendance. Certains sont dépendants à cette notion de sécurité matérielle, cette notion de finance, hein, d'avoir vraiment du gain financier pour eux. Voilà, c'est une préoccupation constante chez eux et du coup, il y a besoin de trouver peut-être des opportunités de régler ce problème de dépendance. Et on voit que ça influence votre avenir. Le fait d'être dépendant de ce côté-là, un peu, hein, d'avoir des peurs, des craintes sur le côté matériel, ça peut handicaper la situation amoureuse. D'accord? Alors ici, ce que j'entends aussi, c'est qu'il est possible que on trouve des solutions par rapport à une relation que vous avez envie d'officialiser. Vous avez vraiment envie ici de concrétiser quelque chose. Peut-être que vous avez eu un coup de foot cette semaine ou dans les semaines précédentes. Peut-être que vous avez une nouvelle relation. Vous voyez, il y a la carte du plaisir, la carte de la famille, les confidences. Peut-être ici que vous êtes en train de construire quelque chose pour l'avenir, d'accord, et que vous devez trouver des solutions, peut-être financières, ou des solutions peut-être plus dans le matériel pour concrétiser cette union, pour officialiser cette union, d'accord. Bon, voilà, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a peut-être une problématique de logement, une problématique d'accueillir l'autre, ou simplement le fait d'officialiser par rapport à sa famille aussi, hein, ça peut être ça aussi, d'accord. Il y a vraiment concrétisé quelque chose ici de nouveau, en tout cas pour vous les Capricornes. Donc il y a voilà, des solutions à trouver, des opportunités peut-être à gérer, pour gérer en fait le problème matériel par rapport à ce que vous voulez sur votre vie sentimentale pour l'avenir. Bon, allez, on finit avec votre conseil des portes de l'intuition. Alors, le voici. On vous parle de maîtrise. On vous dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors ici, cette carte de la maîtrise, évidemment, elle va vous parler d'acceptation. Accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter le fait que vous avez peut-être traversé une période assez compliquée, assez difficile. Peut-être que vous êtes encore un peu dedans, malgré les énergies positives qui vous entourent. Euh, mais l'acceptation de vous-même et l'acceptation de la situation est primordiale aujourd'hui et qu'il faut accepter de passer par ce chaos pour pouvoir ensuite accueillir le changement. D'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y a un passage obligatoire. Vraiment, il y a un passage obligatoire. L'acceptation signifie que vous renoncez
à combattre contre vous-même et que lorsque le chaos arrive, donc une situation qui s'écroule, une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, un passage difficile dans votre vie, un burn-out, peu importe le chaos, ici, eh bien, il faut l'accepter, sachant que c'est une phase nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. Donc évidemment, changer votre état d'esprit va aussi rehausser votre estime personnelle. Et là, c'est bien ce que l'on voit, c'est bien le travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire ce travail de guérison. Et c'est davantage en ayant cette positivité et cette unité personnelle, cette paix intérieure, que vous allez pouvoir redevenir le maître de votre vie. Voilà, et c'est un peu ce qu'on vous dit à travers cette carte. Voilà les Capricornes, ben, merci à vous. Et puis passez une bonne semaine et moi je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Et puis on y va tout de suite avec vos énergies pour la semaine. Bon les taureaux, on y va avec votre tirage. Donc déjà votre état d'esprit. Ce que j'entends, c'est il y a un besoin de s'aérer, hein. Il y a un besoin de s'aérer l'esprit cette semaine. Euh, Peut-être en rapport avec le tirage du Lenormand. Bon, on va voir. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous travaillez sur la reprise de légèreté dans votre vie. Voilà. Donc, ça va porter ses fruits. Ça va permettre de vous ancrer, d'être dans l'ici et maintenant. C'est vraiment une volonté de votre part, c'est ce que j'entends. Donc ici, on vous voit quand même assez entouré. On vous voit peut-être avec des amis, avec votre famille, en train de vous amuser, en train de discuter. Il y a quand même beaucoup de discussions hein, par rapport à ça. Donc ici, peut-être que même vous organisez des fêtes. Voilà, c'est possible aussi. On est peut-être dans cette configuration-là où vous avez vraiment envie de vous amuser. C'est vraiment ça que j'entends. Vous avez envie d'être plus dans l'insouciance et du coup, ben, vous passez par des moments où vous allez sortir avec vos amis, vous allez boire un verre en terrasse, vous allez avoir des discussions qui tournent autour de ça. Et ça va vous permettre de profiter de l'ici et maintenant, de vous ancrer. Alors cet ancrage, il est nécessaire pour pouvoir ben, évoluer ou pour pouvoir vous construire vers des choses un peu plus positives ou en tout cas évoluer vers un épanouissement personnel. C'est ça qui va contribuer à votre épanouissement personnel. D'accord? Donc ici, à votre avancée, à votre évolution. Ici, on voit que vous avez cet état d'esprit-là, de vous dire, ok, moi j'ai vraiment envie de m'amuser cette semaine, je suis plus dans l'insouciance, euh, j'apporte ma contribution. Alors, certains peuvent apporter leur contribution à l'organisation d'une fête. Bon voilà, c'est ce que j'entends, donc prenez si ça résonne pour vous. Mais on est dans cet état d'esprit un peu festif. Alors on est au mois de juin, donc il est possible que on prépare la fête de la musique, on prépare peut-être, je sais pas, c'est pas les communions ou des choses comme ça, ou des fêtes de famille, pourquoi pas, des barbecues. Voilà, on est dans cet esprit-là d'organiser des choses pour les autres, pour soi, pour pouvoir être plus léger, on est disponible. Voilà, pour moi cette semaine, on est vraiment disponible, mais plutôt dans la légèreté, l'insouciance. On profite et du coup, ça fait comme une sorte d'ancrage. Voilà, ça fait vous élevez vers la lumière. Vous êtes plutôt dans l'énergie positive. D'accord? Alors j'espère que c'est pour les signes de terre, parce que déjà les Capricornes c'était comme ça, donc voilà. Ici, alors avec le Normand, euh, je suis partagée avec le Normand parce que il peut y avoir les deux côtés de la pièce, là, les deux facettes dans le tirage. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité, d'accord? Ça peut être ici une proposition financière, ça peut être une proposition qui va permettre de vous enrichir. On a ici un accord hein, de trouver. Ça peut être avec une entreprise. Ici, il y a la carte de la tour qui peut représenter une entreprise. Donc, il peut y avoir, par exemple, une proposition de travail. Il peut y avoir un contrat signé avec une entreprise. Euh,
je suis j'ai le côté positif, mais j'ai aussi le côté négatif. Ça peut participer à votre évolution. La carte des montagnes, on peut ici y voir le fait que vous allez dépasser les obstacles que vous avez traversés jusqu'à présent, parce que vous allez quand même vers quelque chose d'abondant, vous allez quand même vers quelque chose qui va vous enrichir. La carte de la croix me parle ici de fin, hein, de quelque chose qui va s'achever, parce que, alors ça peut être effectivement les incertitudes qui s'achèvent, les doutes que vous aviez. Et ici, derrière la carte de l'ours, il y a vraiment ce côté reprise de confiance en vous. D'accord ? Donc, on sent que il y a une belle évolution, il y a une évolution vers un ancrage, il y a une évolution vers une belle reprise de confiance en soi. Et une certaine assise sociale qui peut vous être apportée par cet accord, hein, que vous allez pouvoir peut-être signer par un contrat de travail. Ça peut être aussi un accord trouvé avec une administration au sujet d'un enfant, hein. Là, on ne parle plus de votre évolution, mais on va parler ici peut-être de dépasser un blocage, peut-être financier. Ça peut être ici un accord sur des... On appelle ça des allocations, par exemple, avec le côté administratif. Il y a une proposition, en tout cas ici, qui va permettre de mettre fin à une période de doute et d'incertitude. Donc voilà, ça c'est le côté positif. Ensuite, le côté négatif, c'est qu'il y a quand même cette carte de la montagne qui fait que il peut y avoir des petits obstacles quand même à gérer par rapport à cette proposition. Donc c'est un peu là où je me disais, il peut y avoir le revers de la médaille quand même, quelque part, ce qui va peut-être ici générer une certaine solitude face à ce blocage. Donc il est possible qu'il y ait, que la proposition de contrat soit un peu bloquée, hein, voilà, ça, alors c'est pour ça que je disais, il y a vraiment les deux côtés de la médaille, prenez ce qui résonne, parce que pour certains, il y a vraiment ce blocage. euh, et je pense que le blocage, il peut venir à cause de peur, hein, de peur et d'incertitude qui sont là depuis un petit moment du passé, hein, un manque de confiance en vous ici. Pour moi, j'ai la carte de la croix, les nuages, l'ours. Pour moi, il y a un manque de confiance en vous ici euh, qui rend difficile l'acceptation de la proposition. Vous voyez ? Donc ça, c'est le côté négatif. Après, le côté positif, c'est qu'effectivement, pour certains d'entre vous, on voit que bah, vous dépassez cette montagne, vous arrivez à trouver un accord et vous arrivez à évoluer par rapport à ça et du coup à dépasser ce manque de confiance en vous ou cette incertitude. Ouais, parce qu'on voit bien avec la carte du cercueil ici qu'il y a une transformation. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Ça vous demande... ça vous demande de gérer des conflits, hein. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, pardon, parce que ça touche votre cœur, parce que ça touche votre bien-être. Et du coup, voilà, on sent qu'il y a besoin peut-être d'approfondir la situation et pour pouvoir dépasser ces blocages par rapport à cette proposition. Ensuite, ce que j'entends aussi, c'est que il est possible qu'il y ait des conflits, hein, par rapport à cet accord, cet engagement dans la signature du contrat. Donc, ça peut être par rapport ici à une administration. Et je ne sais pas si ce n'était pas déjà le cas pour vous la semaine dernière. Donc, je pense qu'ici, il y a une redite parce que les choses ne sont pas terminées, hein, pour certains. Il y a peut-être encore comment dire, des négociations ou des avancées à avoir, des blocages sur un dossier qui peut être financier ici, hein, parce qu'avec la carte des poissons, on parle quand même de financier, hein, par rapport à de l'administratif. Bon, la carte du bouquet, il y a quand même le côté positif, mais vous devez gérer un certain manque de confiance en vous. D'accord. À moins que vous rencontriez des problèmes, des difficultés avec vraiment une autorité administrative. Ça, c'est possible aussi. Et ça, il va falloir vous affirmer, il va falloir peut-être, ça augure peut-être de discussions un peu acharnées, un peu conflictuelles par rapport à cette situation pour pouvoir la transformer. La carte du cercueil et de la croix, pour moi, il y a quand même une notion de transformation. Ouais, on a le soleil qui est pas loin. Donc ici, effectivement, on voit bien que il y a voilà, deux facettes, hein, sur la pièce. Donc prenez ce qui va résonner avec vous.
Il y a le fait que vous arriviez à dépasser peut-être certains blocages et puis peut-être des peurs ou un manque de confiance en vous qui fait que vous allez devoir vous battre contre des incertitudes, contre des doutes que vous avez à l'intérieur de vous ou même, pourquoi pas, vous battre aussi sur des conflits un peu, des discussions pour essayer de trouver des accords au niveau d'une administration. C'est possible. Peut-être en rapport avec cet enfant, justement. Bon, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. Alors, au niveau relationnel, ici, on parle de rencontre par synchronicité. Alors, homme ou femme brune, je tiens pas trop compte hein, de la couleur des cheveux, on s'en fout. C'est pas trop le sujet. Mais ici, on voit que effectivement, cette semaine, soyez à l'affût peut-être au niveau des synchronicités, des heures miroirs, de ce que vous entendez, d'écouter vos intuitions, d'écouter des messages. Ça peut être des petits messages que vous recevez en visualisant une publicité, en visualisant ou en écoutant une musique, quelque chose comme ça. Ça peut être une plume sur la route. Enfin, en tout cas, il y a ici la possibilité pour certains d'entre vous d'avoir des retours et peut-être même une belle rencontre par l'objet de synchronicité, d'accord? Donc une rencontre qui n'est pas qui n'est pas due au hasard, mais qui est due par, qui est un petit coup de pouce de l'univers, ça peut être ça, qui vous aide peut-être dans une problématique ou qui vous aide peut-être à peut-être dans cette problématique relationnelle. Ici, hein, on a quand même, c'est pas une problématique, c'est une situation où vous êtes entouré de monde, vous êtes entouré, vous avez envie d'être beaucoup plus festive, beaucoup plus ou festif, beaucoup plus léger. Et du coup, ici, on voit bien que lors de cette légèreté, on peut peut-être ici avoir ces synchronicités, être à l'écoute. Hein, alors, et rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, hein, si c'est voilà, si c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. Alors avec l'oracle sentimental, ici on a vraiment les choses qui bougent. On trouve un équilibre. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui vont essayer de trouver un équilibre, qui vont essayer de faire bouger les choses. Ici, il peut y avoir une certaine solitude à cause d'une problématique matérielle, à cause d'une problématique d'argent, financière, c'est possible. Mais on sent que voilà, vous évoluez en tout cas plutôt vers l'équilibre. Peut-être qu'il y a, ouais, il y a peut-être ici le fait euh, de faire bouger les choses pour retrouver un équilibre par rapport à une problématique qui est quand même plus matérielle, plus concrète. Alors la carte de l'argent me parle aussi peut-être de plaisir et on voit que on part d'une problématique de solitude où on était vraiment dans les semaines précédentes peut-être dans un état un peu difficile au niveau sentimental. On a ce retour à l'équilibre qui peut être favorisé ici par votre état d'esprit, hein, par cette envie de légèreté, cette envie de sortir un peu plus, d'aller vous amuser. Et on voit du coup que ça déplace complètement la situation et ça vous permet de retrouver une espèce d'intérêt, en fait, à la vie sentimentale. Voilà, c'est comme ça que j'entends le message. On sent que vous passez d'un état de solitude à quelque chose qui va peut-être... Alors c'est peut-être d'ailleurs cette situation de solitude, ce moment passé seul, qui vous a permis de retrouver un équilibre et qui vous permet aujourd'hui eh bien, de retrouver le plaisir la satisfaction dans une vie sentimentale, peut-être pourquoi pas dans une rencontre par synchronicité. D'accord? Et effectivement, là, on parle bien du travail que vous faites sur soi, enfin, du travail que vous faites sur vous, pardon, le travail de vous ancrer, de travailler sur vos énergies plutôt positives, en essayant d'alléger une situation, en essayant de retrouver de la légèreté, de l'insouciance, ne serait-ce que au travers de sorties, au travers d'amusements, de divertissements et de rencontres. Voilà. Parce qu'ici, c'est la carte, effectivement, des discussions, des échanges, et celle-ci des rencontres, donc enfin des rencontres, des festivités. Donc du coup, pourquoi pas effectivement rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, lors d'une fête, quelque chose comme ça. Voilà pour cette semaine, les taureaux. On va finir par le petit message des portes de l'intuition. Alors, on vous parle de méditation.
On vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, ça tombe vraiment bien cette carte, je trouve, parce que la méditation, c'est ce qui peut vous permettre de vous ancrer. Et c'est ce qui va vous permettre d'ailleurs de retrouver ici cette insouciance, cette légèreté. Parce que peut-être que vous êtes un peu trop dans le mental, un peu trop dans l'ego. C'est un peu voilà l'objet de cette carte qui vous parle de méditation. Le fait de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de méditer au travers de la solitude, de moments de repos, de moments de solitude, eh bien ça va vous permettre de vous détacher de toutes les préoccupations que vous pourriez avoir. Et certainement que cette semaine, ça va être nécessaire pour pouvoir eh bien avancer et pouvoir peut-être trouver des solutions. Tout à l'heure, on a peut-être vu les petites problématiques administratives à cause d'un enfant ou petits problèmes administratifs financiers, vous voyez, ça peut être ça. Donc, on a peut-être besoin ici de prendre un peu de recul, de se poser, de méditer pour pouvoir se maintenir dans un certain ancrage et une certaine positivité. Voilà les taureaux. Bah écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec vos énergies de la semaine. Bon alors les vierges, on y va. Alors moi j'ai l'impression que c'est la continuité de la semaine dernière. On est toujours dans le lâcher prise, hein. Alors je sais pas ce qui se passe pour vous les vierges, mais enfin pour nous parce que du coup je suis vierge aussi pour ceux qui ne le savaient pas. Bah là c'est le lâcher prise à tout prix quoi. Alors je dirais tant mieux parce que souvent on est signe de terre, les vierges, on est toujours à ruminer, toujours à essayer de se poser des questions. Et ben là, non. Voilà, c'est pas qu'on se pose pas de questions, mais c'est que voilà, on lâche prise. Ici, on a le côté accomplissement personnel, donc réussite. Voilà, on est focalisé sur sa réussite, on est focalisé sur un objectif bien précis. Qui est pas forcément, enfin voilà, c'est un objectif de vie, hein, donc ça peut être professionnel, relationnel, sentimental, vous voyez, hein, adaptez-le. Mais en tout cas, on est à l'écoute de soi-même. On est à l'écoute de ce que l'on veut pour soi, de comment on veut s'accomplir, comment on veut évoluer dans sa vie, qu'est-ce qui va nous permettre de nous dépasser, de dépasser les montagnes, d'accord? Donc on a vraiment une belle énergie, encore une fois ici. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise, parce qu'on va accueillir ce qui se présente à nous. Et on reste focalisé. Bon, j'ai pas la carte du centrage, mais on est à l'écoute de ce qui est bien pour nous. C'est vraiment ça ici que j'entends. On est à l'écoute de ce que l'on veut pour soi. Voilà, on se priorise. Et ça fait du bien parce que souvent, la Vierge, on est un peu dans le contraire. On est toujours en train de donner. On s'occupe plutôt des autres et on a tendance à s'oublier. Et là, ici, eh bien, on s'écoute. Voilà, on s'écoute, on écoute. Euh, on prend la direction qu'on veut prendre, voilà, et on a le côté, on se respecte, on a envie de se réaliser, et du coup, voilà, on est dans le lâcher-prise total. On voit les choses différemment aussi, j'ai l'impression, c'est ce que j'entends. Comme si on avait pris conscience que justement, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir s'accomplir, il faut s'écouter. Voilà, il faut s'écouter un peu plus. Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends. Et du coup, cette histoire de banc, eh bien, on va le lâcher, hein. La carte de l'encre, c'est la carte où on va lever l'encre pour autre chose. Et autre chose, c'est son propre épanouissement, encore une fois, c'est son bonheur, c'est quelque chose d'heureux. Et on va lâcher l'attente, voilà. Alors l'attente en un seul mot, hein, voilà. Mais ici, on sort de cet état de stagnation.
on a un bond en avant ici, les vierges. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise. On lâche prise sur le contrôle. Et du coup, ça va nous permettre d'accueillir, eh bien, euh, d'ouvrir en tout cas le champ des possibles et d'aller s'épanouir. D'accord? On est guidé, hein. Voilà. Ici, il y a une notion d'être guidé pour se construire, pour s'ancrer, pour s'élever, en tout cas. Ici, c'est une carte aussi d'élévation pour moi. Donc, on a on est guidé. Donc, peut-être être à l'écoute des synchronicités. On peut être guidé par le monde divin, par ses guides, hein, par les anges. On peut être guidé par des amis, par aussi des coachs, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, on va vers sa propre réalisation et c'est ça qui est assez intéressant et assez important. Euh, il y a une sorte d'apprentissage avec cette carte, je sais pas pourquoi. Je ressens que on apprend, peut-être qu'on prend conscience de ses propres limites. J'entends qu'on prend conscience de ce que l'on est capable de faire, hein, de comment on veut progresser, ce vers quoi on veut progresser. Ouais. Bon, ben, belle énergie en tout cas. Belle énergie les vierges de... On est poussé en avant, voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends, on est poussé en avant. Et pourquoi? Parce qu'on a lâché le contrôle, tout simplement. On lâche prise sur plein de choses. On peut lâcher prise sur une insécurité financière, on peut lâcher prise sur une relation sentimentale, on peut lâcher prise sur un problème familial. Vous voyez, il y a plein de choses hein, sur lesquelles on peut lâcher. On peut lâcher sur ses peurs, hein, sur ses souffrances. C'est la carte de la croix qui me fait penser à ça. On est vraiment en avance, hein. Et on avance encore ici avec cette carte de l'encre. Pour moi, alors, il y a plusieurs, évidemment, il y a encore plein de messages ici. Mais ce que l'on voit, c'est que si on reste dans le développement personnel, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Et ce qui prend fin, c'est les incertitudes, c'est les doutes. Alors, ça peut être, bon, au niveau développement personnel, en tout cas, c'est comme ça. On met fin à une période de doute. On est plutôt dans l'abondance. Alors ici, il y a pas mal de communication. Il peut y avoir des communications par rapport à un engagement. On a des nouvelles ici par rapport à un engagement. On sent qu'on avance. La carte de l'encre, pour moi, c'est une carte ici d'équilibre. Donc, il peut y avoir un équilibre financier retrouvé grâce à un engagement, grâce à un contrat, grâce à des entretiens que vous pouvez avoir. Ici, il y a vraiment une espèce de stabilisation financière qui met fin à une période de doute. Donc, comme si on allait retrouver un peu une- comment dire, un équilibre au niveau de ses finances. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Donc, il se peut que vous receviez d'ailleurs une bonne nouvelle à ce niveau-là, hein, d'accord? Il peut y avoir ici une rentrée d'argent, pourquoi pas. Après, il y aura certainement des discussions cette semaine concernant ici une évolution. Euh, alors, ça peut être dans le professionnel. J'ai pas la carte de la profession, mais il y a une opportunité. Vous voyez, il y a une proposition ici. Une proposition euh, qui va permettre vraiment de transformer la situation. Donc ça peut être une proposition financière, ça peut être une proposition d'un enrichissement, comment dire, d'une promotion au niveau du travail par exemple, ça peut être ça. Ici, on peut vous proposer un voyage, on peut proposer un déplacement, d'accord? Ça peut être un contrat d'ailleurs, pourquoi pas avec une femme. Ça résonne pas mal avec moi d'ailleurs. Ça peut être un contrat, comment dire, une proposition de voyage, d'accord? Une proposition avec une femme, voilà. Il peut y avoir trouver des accords, un accord financier par rapport à ce voyage. Voilà. Ici, on sent que de toute façon, le maître mot, c'est quand même l'équilibre, hein. C'est quand même le fait de lever l'ancre aussi sur une situation et de pouvoir avancer sur cette situation. Ici, on a un équilibre trouvé par rapport à ses blessures, par rapport à ses peurs aussi, hein. On met fin à une situation. Donc une situation peut-être pas d'inquiétude, de doute, d'incertitude sur peut-être un problème financier ou un problème de déplacement, un problème de voyage, ou peut-être un contrat aussi, hein. Ça peut être un contrat professionnel sur une promotion, une évolution professionnelle. J'entends vraiment évolution professionnelle ici. Donc il y aura certainement des entretiens cette semaine par rapport à ça. Il y aura des propositions en tout cas. Ceci dit, ici, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui se trouve à l'étranger. Ça peut être une femme,
d'accord? À moins que ce soit vous. Après, ça peut être un homme aussi, parce que voilà, il y a la carte de l'homme qui est pas loin. Mais en tout cas, ici, on voit que on peut avoir des nouvelles par rapport à une relation. Ça peut être une relation de couple. euh, et on va parler ici de conversation, d'échange, voilà. Mais plutôt du côté, j'ai l'impression, constructif. Vous voyez, du côté enrichissant, hein. Ici, il y a vraiment peut-être, avec la carte des poissons, c'est quand même la carte de l'abondance, hein. C'est, voilà. Donc ici, il y a certainement des choses qui vont permettre d'éclaircir ces nuages, qui vont permettre d'éclaircir les doutes. Il y a certainement eu des blessures ou des souffrances par rapport à cette relation, mais on voit que ça peut s'apaiser quelque part. Ça peut s'apaiser, voilà, il y a l'opportunité de dépasser un blocage, en tout cas, dans cette relation, de redevenir, bah oui, la carte des lys qui peut parler de réconciliation avec la carte de la tour, qui peut me parler aussi de stabilisation, hein, d'accord? Donc ça, c'est concernant le côté relation. Ensuite, ici, il peut y avoir une belle opportunité, peut-être euh, au niveau administratif, hein. Il y a une proposition, peut-être concernant les finances au niveau administratif, peut-être au niveau d'un voyage, c'est possible, peut-être au niveau d'un déplacement. En tout cas, il y a un accord de trouver grâce à des discussions sur une problématique euh, administrative. Voilà. Il y a quelque chose qui se débloque, hein. Il y a quelque chose qui se débloque, qui prend fin. Des conflits peut-être que vous avez avec une administrative, pardon, une administration qui permet de retrouver une certaine stabilité, une certaine puissance. Donc voilà, donc pas mal d'entretiens, pas mal de conversations encore cette semaine qui vont permettre la mise en avant, parce que pour moi ici cette carte de la croix, c'est vraiment de la croix, de l'encre, pardon, c'est vraiment le fait de lever l'encre, de partir, de lâcher quelque chose qui est lourd. Et ça se fait lors de conversations, lors d'échanges, d'entretiens, de propositions qu'on peut vous faire, que ce soit au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau relationnel, au niveau administratif, voyez, hein, ce qui peut résonner avec votre situation. Bon, on va voir le côté justement relationnel et sentimental. Alors, au niveau relationnel, c'est drôle parce que dans tous les jeux, pratiquement, on parle de déplacement, hein. Donc, il y a ici, on vous dit adieu la routine déplacement. Il y a certainement quelque chose qui bouge dans votre vie, les vierges, hein. Je ne sais pas quoi cette semaine, vous me direz, mais franchement, ici, on vous dit, si vous pensiez rentrer chez vous le soir, vous mettre sur le canapé, prendre un bon livre, et puis caresser votre chat, c'est mort. C'est mort, là, ici, il y a des trucs qui se passent. Il y a un voyage, il y a des déplacements, il y a des rencontres peut-être, hein. Ici, on vous dit, ça va chambouler un peu, hein. Adieu la routine, c'est que ne pensez pas que vous allez pouvoir faire métro, boulot, dodo, c'est mort. Il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer, quelque chose qui bouge dans votre vie, hein, dans votre vie relationnelle. Ici, on est vraiment dans la vie relationnelle. Donc, bah, attendez-vous, pourquoi pas, à voyager, à sortir, aller au restaurant, je sais pas, hein, voyez ce qui va vous caractériser cette semaine, à bouger. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être, voilà, hein, avec des amis, vous allez vous éclater en boîte, vous allez vous éclater lors de fêtes, je sais pas, hein, ça peut être ça, hein. En tout cas, de toute façon, vous restez focus sur votre propre développement personnel, sur votre accomplissement. Donc ici, voilà, hein, ça bouge pour vous, hein. Donc, ça vous fait sortir de l'attente. En tout cas, ça vous permet de lever l'encre. C'est ça, hein. Ici, il y a vraiment une énergie de... ça bouge, ça bouge. Pour vous, s'il n'y a rien qui bouge cette semaine, là, je comprends pas, hein. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent et on vous dit, ça va chambouler votre vie. Ça va être quelque chose de... Waouh, quoi, hein. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein. Alors ici, au niveau sentimental, on parle de voyage, d'addiction, de flammes jumelles, de blessures, d'amour, de communication, d'évolution. Bon, ici clairement, eh bien, je suis obligée d'aborder ce sujet-là, mais on parle de relations fusionnelles, on parle de relations de flammes jumelles, d'accord? Et on parle évidemment d'une certaine dépendance à cette relation. Alors que vous soyez ensemble ou pas ensemble, que ce soit ici dans le concret ou pas, mais en tout cas ici on voit bien que il y a une certaine dépendance, une certaine addiction, une certaine attraction à cette relation de flamme jumelle. Et alors, le fait d'avoir le voyage, il y a cette notion de... euh, alors, on peut le voir des deux côtés, c'est-à-dire qu'on peut prendre de la distance avec cette relation, euh,
alors pas forcément avec la relation, mais avec le côté addictif, c'est-à-dire on lâche prise sur la relation, ce qui permet de gérer peut-être les blessures, d'accord? On passe d'un état de dépendance affective dans cette relation à un amour presque inconditionnel. Voilà, moi je le vois un peu comme ça. On travaille sur ces blessures, on met de l'amour sur les blessures, donc on prend de la distance par rapport à ça. Ensuite, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait une réunion, le fait de se revoir, d'aller faire les déplacements pour aller recontacter sa flamme jumelle ou aller voir sa flamme jumelle, pourquoi pas, hein, c'est possible, ou en tout cas son partenaire dans sa relation fusionnelle. Si vous n'êtes pas en flamme jumelle, vous pouvez être en relation d'âme sœur, en relation karmique, vous pouvez être en relation fusionnelle aussi, pourquoi pas. Ici, on parle de voyage, peut-être de voyage ensemble, de possibilités, de, de rencontres, voilà. Et en tout cas, on parle de beaucoup d'amour et de faire évoluer peut-être cette relation dans l'amour, alors qu'en fait, on partait d'un postulat de blessure, vous voyez. On voit qu'il y a une évolution. On envisage quand même ici une évolution dans cette relation, d'accord? Donc c'est pas facile, hein, c'est pas facile, je vous cache pas, si on est dans une relation de flamme jumelle, ici il y a un côté pas facile parce que, voilà, il y a de la colère, il y a peut-être eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas été faciles, mais on sent que voilà, c'est éphémère et qu'il y a un retour de la paix, d'accord, dans l'union. Donc évidemment, ça prend du temps, évidemment, ça demande de lâcher prise, ça demande de lâcher prise sur le côté dépendance de cette relation pour aller plutôt sur le côté amour inconditionnel. C'est ça que j'entends. Donc c'est particulier hein, comme message ça parlera pas à tout le monde, mais bon, voilà, vous me direz en tout cas en commentaire si ça vous parle. On est vraiment dans ce style de relation où on part d'un postulat de dépendance affective sur lequel on va lâcher prise pour ici aller vers un amour inconditionnel et évoluer forcément dans la relation. Hein. Bon, voilà. Allez, on termine avec votre petit message des portes de l'intuition. Une belle semaine quand même pour vous les vierges. Hein. Il y a vraiment ici de très belles énergies, mais c'est des énergies qui bougent. Hein, donc il va falloir être au taquet là, je crois. Ça va être vraiment une semaine au taquet. Allez, debout. Bon, ben voilà. Hein. On vous dit tous les efforts, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est vraiment bien ce que je ressens. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a un avant et un après pour vous ici. Donc franchement, il faut en profiter. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir cette force, cette énergie nécessaire pour lâcher prise, mais pour rester focus sur votre objectif. Et du coup, les efforts que vous faites, ça va payer. Les efforts que vous faites, c'est que vous êtes capable de faire face aux choses, vous êtes capable de vous tenir debout, vous êtes capable de vous relever s'il faut vous relever, et que tous ces efforts, ça n'est que pour un seul but, vous permettre le passage vers la nouveauté. Voilà. Donc, ça bouge. Voilà, ici, c'est adieu la routine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. Hein. Les situations dans lesquelles vous êtes, c'est grâce aux efforts que vous avez fournis. Et là, vous avez le retour de ces efforts. On vous dit, c'est la nouveauté qui arrive dans votre vie. Voilà les vierges. Bon, écoutez, tant mieux, hein, je dirais. Voilà, hein, on va en profiter. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.